Nous allons chanter ce chant. J'entre dans le sein des saints. J'entre vers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. J'entre dans le sein des Est-ce que nous pouvons acclamer la Alléluia, je rends vraiment grâce encore au Saint-Esprit qui me rend capable d'être établi au devant de l'illustre assemblée que vous êtes. Et je remercie de tout cœur le groupe pastoral établi en sagesse encore qui nous font la grâce de parler au peuple de Dieu que vous êtes. Alléluia. Amen. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la vie en Jésus. Et la semaine dernière, nous avons eu un thème pareil.
parce que, avant même que nous ayons cet enseignement la semaine dernière de toutes les lois de la vie en Jésus, tu t'exposes, je me posais déjà une question. Je demandais au Saint-Esprit, mais Seigneur, comment est-il possible que des gens t'ont donné leur vie, mais ils trouvent encore l'occasion de faire marche arrière? C'est une chose que je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais comment c'est possible d'avoir donné sa vie à Jésus, de s'être déclaré publiquement que moi, appelez-moi chrétien, parce que je marche selon Jésus. Je suis arrivée dans la Sainte Assemblée, j'ai fait quelque temps, et puis après, je me retrouve hors de la vie de Jésus. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, Saint-Esprit? Et il m'a dit qu'au fait, c'est parce qu'il y a certaines révélations, il y a certaines réalités que les gens n'ont pas. Alléluia. Et je me suis dit, alors, révèle-moi ces réalités, afin qu'ensemble nous puissions les partager et que désormais mes frères et mes sœurs restent affermis. Parce que la vie en Jésus, c'est une vie pour la vie. Amen. Alléluia. Donc c'est ce qui conduit notre thème, la vie en Jésus. Et au travers de ce thème, nous allons découvrir dans un premier temps les réalités, quelques réalités, parce qu'il y en a plusieurs. Amen. Nous allons découvrir quelques réalités de la vie en Christ. Amen. Et dans un second plan, nous allons voir alors comment demeurer dans la vie en Christ. Amen. Donc, nous allons passer à la définition. Nous avons vu dans l'enseignement du vendredi dernier que la vie en Jésus, c'est le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et nous avons dit que dans cette vie, nous recevons la grâce que le péché adamique tombe. Et Jésus prend maintenant la première place dans nos vies. Nous avons dit aussi que la vie en Jésus, c'est un nouveau départ. C'est quitter ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est vivre une régénération et marcher pour plaire à Dieu. Amen. Et il a encore été aussi dit que c'est tourner la page de ta vie pour une autre. Amen. Là, je viens de vous faire en quelques mots le résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. C'est pour vous dire combien ces enseignements sont importants et c'est complète les uns les autres. Car le Seigneur a dit qu'il a fait les différents appelés pour l'édification des saints. Alors ces enseignements, vraiment, établissons ça dans nos cœurs. Souvenons-en-nous au moment opportun. Alléluia. Amen. Donc dans notre grand heure, c'est les réalités de la vie en Jésus. Donc comme premier point, nous allons voir que la vie en Jésus, c'est la manifestation d'une réalité, la réconciliation avec le Père. 2 Corinthiens 5, 17 à 18 nous dit, 2 Corinthiens 5, 17 à 18 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, comprenons que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons été réconciliés avec le Père. Amen. Nous avons un accès direct avec Dieu le Père par la grâce du Seigneur Jésus. Donc, en tant que chrétien, voici déjà toutes les notions que tu dois garder dans ta vie. Que j'ai donné ma vie à Jésus, donc je suis en relation parfaite avec le Père. Amen. Et cette relation, nous devons la conserver. Nous devons conserver la réconciliation que nous avons vue en Jésus. Amen. En demeurant effectivement dans sa présence, en demeurant dans la vie en Jésus. Parce que lorsque tu te détournes de cette vie, tu perds cette réconciliation. D'accord? Donc il faut déjà assimiler cette réalité que j'ai eu la grâce en donnant ma vie à Jésus d'être réconcilié avec Jésus. Alors le royaume des cieux sont déjà mon héritage. Amen. Donc il faut vraiment que nous arrivions à conserver cela. Et Éphésiens 2, 8 dit que nous avons désormais accès au Père. Donc il ne faut pas nous en séparer. Nous devons vraiment rester dans cette présence. Je suis chrétien, je suis en réconciliation avec Dieu, je dois rester dans cette atmosphère céleste et ne plus me mettre au fait dans une attitude ou dans une atmosphère qui n'est pas celle de Dieu. Alléluia. Et le second point va nous dire, nous portons une nouvelle identité. Comme l'a dit 1 Jean 12, car ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Donc, en tant que chrétien, je dois avoir cette réalité. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus n'importe qui. Je ne suis plus la personne que mes parents ont acquis. Je suis un enfant de Dieu. Amen. En tant que chrétien, cette réalité doit être dans mon quotidien, dans toutes les actions, dans toutes les attitudes que je vais établir vis-à-vis du monde. Il faut que je me souvienne de l'identité que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux plus me comporter ou avoir des attitudes qui ne sont pas celles d'un enfant de Dieu. Parce que là, on pouvait encore dire malheur à celui qui ne fait pas mieux que son Père. Notre Dieu est un Dieu saint, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu de grandeur. Il est donc de ton devoir en tant qu'enfant de suivre le modèle de ton Père. Amen. Et si ton Père est dans un royaume, donc le royaume de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu aussi, tu te reconnais comme tel, mais tu dois tout faire pour rester dans ce royaume. Parce que là est ton village. Amen. Amen. Combien d'entre nous, pour ceux qui ont vécu au village, donc malgré qu'ils soient allés en ville, n'ont pas eu le désir d'aller en vacances au village? Plusieurs. Pour ceux qui ont fait leur enfance au village, même s'ils vont en ville, ils vont se dire, moi, mon village, c'est une salle. Salle, voilà. Mon village, c'est une salle. Donc, il faut que je retourne dans mon village. Il peut rester en ville 1 an, 2 ans, 3 ans. Il te dira, les vacances, il faut que j'aille à Sam. Parce qu'il sait que son identité y est. Il sait que sa demeure y est. Alors toi, chrétien, comment arrives-tu à rester loin du royaume de Dieu qui est déjà représenté sur la terre par son église locale? Amen. Tu arrives à rester loin de cette atmosphère aussi longtemps, mais tu te dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis appelé chrétien. Alléluia. Donc voici une des réalités que nous devons saisir. Comme je suis un enfant de Dieu, alors où se trouve le royaume? Là, j'y suis. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons encore dans la découverte de ces réalités. Et il y a 1 ou 2 ans en arrière, nous avions entamé un ensemble d'enseignements rentrés en alliance. Et dans Rentrer en alliance, nous avons reçu les différentes alliances que nous avions avec Jésus. Et au cours de ces enseignements, dans l'une de mes méditations dans l'intimité, le Saint-Esprit pouvait m'appeler son épouse. Et parce que j'étais dans une période où je me lamentais, justement, j'étais à la recherche de cette âme sœur, et je disais, mais Seigneur, comment permets-tu? Je marche dans tes voies, j'ai pris la décision. Non, à l'époque, je n'avais même pas encore la décision de vivre la sanctification. D'accord? Donc, je continue encore dans cette vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et lorsqu'il m'a dit, tu es l'épouse de Christ, je n'avais pas compris. J'ai posé la question, mais en quoi suis-je l'épouse de Christ? Il a dit, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es rentré en alliance avec moi. Désormais, tu es mon épouse. Alors, laisse-moi m'occuper de toi. Amen. Laisse-moi m'occuper de toi comme un époux reste son épouse. Et là encore, comme on était en j'ai dit, oui, mais Seigneur, tu peux t'occuper de manière matérielle de moi. Mais l'autre côté, là, je fais comment? Et le gars, il me dit, oui, matériellement, tu ne manques de rien, toi-même analyse. Quand tu as besoin de quelque chose, de là, quelque chose se produit, tu ne manques de rien. Je dis, oui, mais l'autre aspect, là, il me dit, entre nous, quand tu es chez toi, dans ta méditation, est-ce que tu sens les remontées de l'autre aspect? J'analyse, je dis non. Oui, Seigneur, tu n'as pas tort. Quand je suis avec toi dans mon intimité chez moi, je vais à l'église, je fais ce qu'il faut. Je n'ai pas de souci avec. C'est lorsque je me retrouve dans un milieu qui est perverti de cette manière que cette chose finalement finit par se produire. J'ai dit merci Seigneur, j'ai compris alors. Alléluia. Et c'est à ce moment que je vais prendre la décision de vivre la sanctification. Parce que je lui ai dit que oui, je t'ai longtemps été infidèle. Maintenant, je te serai fidèle, esprit, âme et corps. Et je me suis fidélisée à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a révélé l'identité qu'il m'avait donnée. Il m'a appelée son épouse. Amen. Donc, dans ta vie avec Jésus, quelle est l'identité qu'il t'a donnée? Il faut que tu cherches ce que tu es pour Jésus.
Notre pasteur nous a fait aussi son témoignage lorsqu'il a entendu la voix de Jésus. Il a dit qu'il a appelé fils. Voici l'alliance qu'il a avec le Seigneur. Il est son fils. Moi, il m'a appelé épouse. Et toi, comment t'a-t-il appelé? Tu as déjà l'appellation générale d'enfant de Dieu. Maintenant, dans ta marche avec Jésus, tu dois chercher ton intimité avec Christ afin de recevoir l'identité que tu es pour lui. Es-tu l'église de Christ? Es-tu le peuple de Christ? Quelle est ton identité? Alléluia. Et lorsque tu reçois cette identité, attache-toi à elle. Attache-toi à elle, car elle fait partie de ton identité. Et le monde spirituel connaît l'identité que tu es en Jésus. Et parfois, tu peux ne pas recevoir une révélation. Amen. Mais la parole de Dieu déjà dit qui nous sommes en Jésus. Amen. Alors prends toutes ces définitions de qui nous sommes en Jésus et garde-les au-devant de toi. Ça veut dire que quand les situations qui ne glorifient pas Dieu vont arriver, tu diras, je suis l'église de Christ. Donc, étant l'église de Christ, je ne peux pas me comporter comme tel ou je ne peux pas faire marche arrière. Amen. Gloire à Dieu. Donc, préserve également l'identité que tu as en Jésus pour vivre la réalité de la vie en Jésus. Amen. Alléluia. Nous continuons pour le prochain point que j'ai pu effectivement recevoir de notre Seigneur. C'est qu'après avoir reçu l'identité de Christ, nous devons comprendre que nous préparons l'éternité. En tant que chrétien, tu n'es pas devenu chrétien parce que tu avais un château à construire. Tu es devenu chrétien parce que tu prépares l'éternité. Il y a une vie réelle après la mort. Aussi réel que ce monde existe, il y a un monde après la mort. Alléluia. Et en tant que chrétien, nous marchons en vue de préparer l'éternité. Maintenant, si tu marches avec cette réalité que je suis en train de préparer mon éternité, je ne sais pas ce que tu retournes chercher dans le monde. Amen. Parce que l'éternité se trouve en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'ai assisté à un décès où, dans le monde du travail, où cette personne était acharnée au travail. Acharnée, même le dimanche, ça allait travailler. Et je pouvais dire, waouh, elle s'est acharnée pour le monde, mais où va-t-elle? Où va-t-elle? Donc, pour beaucoup, nous sommes comme ça. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes encore acharnés à chercher l'or et l'argent de ce monde. Oublions que lorsque Dieu m'a fait la grâce de rentrer en possession de cela, c'était en vue de préparer mon éternité. Parce que l'or et l'argent que Dieu te donne dans ce monde, c'est pour manifester les œuvres qui vont t'accompagner dans le paradis. Et non les œuvres qui vont te permettre de t'asseoir et de t'orgueillir sur la terre. Non. Alléluia. Amen. Donc, préparons bien notre éternité. Aussi longtemps que ta vie n'est pas terminée, c'est que ton éternité aussi n'est pas terminée. Elle t'attend. La construction continue. Le Christ pouvait dire, je m'en vais vous préparer une place auprès du Père. Alléluia. Mais aujourd'hui, donc, lorsque nous partons, c'est vrai, nous avons les enseignements qui nous rassurent que oui, le Seigneur est pour nous, et lorsque nous partons, nous rentrons dans le repos. Mais lorsque nous analysons au fait notre désobéissance au devant de la parole de Dieu, est-ce que nous sommes sûrs que l'éternité qui est la nôtre selon la parole de Dieu, c'est celle-là qui nous sera réservée? Alléluia. Donc, ayons ce souci en tant que chrétiens. Soucions-nous tous les jours que nous nous réveillons. Seigneur, permets-moi aujourd'hui de faire une œuvre qui bâtisse mon éternité. Alléluia. Et lorsque tu as le souci de l'éternité, même si tu n'es pas marié à 70 ans, ça ne fera rien pour toi. Parce que tu sais que ma vie, c'est pour l'éternité. Alléluia. Peu importe ce dont tu manqueras dans ta vie ordinaire, tu diras au fond, c'est l'éternité qui compte. Je préfère, comme le pasteur pouvait dire, il est mieux d'être malade en Jésus que d'être en bonne santé dans le monde. Parce que quand tu vas quitter ce corps, cette maladie n'aura plus d'effet dans ta vie. Tu vivras le repos de ton âme dans l'éternité. Mais pour celui qui a vécu effectivement la santé dans le monde, ben, quand il retourne là-bas, ce sera de misère. Amen. Donc,
soyons conscients de ces réalités. Nous sommes chrétiens pour préparer l'éternité et non pour toute autre chose. La parole de Dieu a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Amen. C'est pour dire que c'est d'abord le royaume qui est important dans nos vies. Par les grâces que nous recevons de par-dessus. Non, les grâces ne peuvent pas être la recherche au fait que nous avons. Alléluia. Et lorsque j'ai voulu faire aussi une illustration sur la vie en Jésus. Vous savez, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, avant d'avoir donné notre vie à Jésus, on va faire une petite illustration. Voilà notre vie, d'accord? Ça, c'est ma vie. Là où il y a le lit qui est inscrit là. C'est ma vie quand j'étais dans le monde. Il y avait plein d'histoires qui étaient écrites, des condamnations familiales, les alliances dans lesquelles je suis rentrée consciemment ou inconsciemment, et ainsi de suite. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, quand on a dit dans la définition, c'est tourner la page. Amen. Voici. Je tourne la page. Voici ma nouvelle vie. Amen. Voici ma nouvelle vie lorsque je donnais naissance à ma vie dans le temps à Jésus. Maintenant, cette nouvelle vie a été possible par le sang de Jésus. Et lorsque le sang de Jésus me donne l'occasion de retourner à zéro, c'est pour écrire des choses glorieuses. C'est pour écrire le bonheur, la joie et la vie de l'éternité. Alléluia. Et là, je me suis dit, mais si j'ai l'occasion de réécrire l'histoire de ma vie, je vais réécrire les maladies que j'ai vécues. Je vais réécrire les déceptions que j'ai vécues. Au grand jamais. Parce que la boucle, c'est quoi aujourd'hui? Supposons que dans la journée d'aujourd'hui, tu as pleuré, d'accord? Tu vas toujours pleurer. Tu ne vas pas seulement vivre que le bonheur. Non. Si on ramenait le temps en arrière, tu vas vivre à la lettre tout ce que tu as vécu. Voici pourquoi alors le chrétien qui ne demeure pas en Jésus se retrouve dans les mêmes maladresses que celles qu'il a vécues lorsqu'il était dans le monde. Parce que toi-même, tu as permis que la même histoire soit réécrite. Et tu vas te demander, mais je suis en Jésus. En principe, on m'a dit que je n'allais plus vivre si je n'avais. Tu as permis toi-même, en désobéissant à la parole de Dieu, en faisant marche arrière, tu es déjà dans Jésus, tu retournes dans le monde. Tu vas réécrire la même histoire pénible de souffrance. Alléluia. Donc, veillons. Notre vie a été lavée par le sang de Jésus. Veillons à l'histoire que nous voulons écrire. Pour ma part, je veux écrire une histoire glorieuse avec Jésus. Que lorsque le Père va commencer à tourner le livre de ma vie, il me dira, waouh, tu as nourri l'orphelin. Tu as apporté de la joie à celui qui était opprimé. Tu as respecté mes commandements. Tu as vécu dans la sainteté tous les jours de ta vie. Tu as béni de vie. C'est l'histoire que je veux que tout soit nous au moment du Père dans ma vie. Alléluia. Et pour écrire cette histoire, l'ennemi sera là. Amen. L'ennemi sera là. Mais parce que tu te souviendras que ta page est purifiée, tu diras, oh non. Dieu a dit que je ne serai pas tenté au-dessus de mes forces. Alors j'attends l'histoire que tu finisses. Je me maintiens assez ferme. Lorsque l'ennemi sera parti, j'aurai pris autorité. Je continue à écrire l'histoire glorieuse de ma vie. Amen. Mais je ne vais pas dire, bon là, comme c'est devenu pénible, il y a l'autre qui fait la magie là-bas, je cours. Tu entaches l'histoire de ta vie. Alléluia. Et cela comparaîtra devant le Père. Amen. Donc, lorsque nous nous trouvons devant des difficultés de la vie, ayons cette réalité que nous avons décidé d'écrire une nouvelle histoire de notre vie. Elle ne peut plus être similaire à celle que j'ai vécue l'année dernière, à celle que j'ai vécue il y a 3-4 ans, à celle que j'ai vécue hier. Alléluia. Donc, conservons effectivement cette réalité que nous écrivons une nouvelle vie. Et sachant que la vie en Jésus, c'est une vie spirituelle. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, verset 17.
Bon, à ce niveau, il nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, effectivement, confirme l'illustration que je viens de nous donner. Alléluia, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Et nous sommes dans les réalités d'une nouvelle vie, une vie meilleure que la précédente. Alléluia. Et je disais donc que nous avons également accès au monde spirituel. Alléluia. Et un monde spirituel sacré. Nous allons voir cela dans Hébreux 10, versets 19 à 20. Hébreux 10, 19 à 20. La vie en Christ est un monde sacré. C'est réel. Aussi vrai que les incantations dans le monde sont réelles et agissantes, aussi vrai la puissance de Dieu est au-delà de cela. Alors vivons la crainte de Dieu dans ce que nous faisons, c'est important. La crainte de Dieu est l'ouverture à toute chose. Parce que dans le monde des ténèbres, lorsque tu fais mal, tu es châtié. En Jésus également, lorsque tu fais mal, tu seras châtié. Alléluia. Parce que l'amour, c'est cette manifestation, effectivement. Lorsque la personne fait mal, il faut la détourner de son côté mal. Il nous dit ici dans Hébreux 10, 19 à 20, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de la voie, au travers du voile, c'est-à-dire de la chair, c'est ce spirituel qui contient toutes les grâces. Amen. On nous dit ici que Jésus a donné un accès libre au sanctuaire. Nous savons que le sanctuaire est un lieu saint. Alléluia. Et il nous dit quoi? Par une route vivante. Là, j'ai compris la figure de style. Là, j'ai dit route vivante. Donc, tu marches sur une route et puis la route est vivante. Est-ce que ça, là, c'est naturel? Non, mais c'est vrai en plus. Jésus est la route vivante. Jésus, c'est abstrait. C'est pas de l'abstrait. C'est du super spirituel. Jésus est une route vivante. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, pour dire que c'est quelque chose de très puissant, de très profond. Et nous devons faire attention à ça. Et je comprends aujourd'hui pourquoi notre pasteur est audacieux. Parce qu'il a découvert le côté puissant de Jésus. Amen. Ce qui fait que devant les démons, il ne panique pas. Il connaît la révélation de la puissance qu'il a. Amen. Toi également, en tant que chrétien, tu dois te rendre compte que je suis une personne surnaturelle. Amen. Je ne suis plus comme celle que j'étais en fait. Donc je ne peux pas me retrouver à paniquer devant des menaces. Parce que je sais qui je suis. J'agis dans le spirituel. On m'a dit que mon moi n'est plus sur la terre, mais dans les cieux. Donc c'est pour nous dire combien il faut faire attention à cet aspect spirituel-là des choses. Si notre spirituel est entaché, notre physique également sera entaché. Parce que tout part du spirituel pour naître dans le naturel. Comme pouvait le dire Paul, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc faisons attention également à l'appellation de chrétien que nous sommes, à la vie de chrétien que nous avons. C'est une vie spirituelle. Et dans le spirituel, il y a des lois, il y a des règles. Celui qui ne respecte pas ses lois et ses règles se fera châtier simplement par les ordres qui ont été établis. Parce que c'est un monde bien rangé. C'est dans le naturel le fait qu'il y a peut-être du désordre et tout. Mais dans le spirituel, tout est rangé. Une cause produit un effet. Alléluia. Amen. Donc, soyons conscients de cela. Que ce que je m'apprête à faire a un impact dans le naturel. Si en tant que chrétien, je me dis chrétien, et à un moment donné, je fais marche arrière dans ma vie chrétienne, il y a un impact dans mon niveau spirituel également. Alléluia. Parce que lorsque tu fais marche arrière, tu retournes aussi à un niveau d'attaque. Tu retournes encore dans les choses que tu avais dépassées déjà. Parce que tu as fait marche arrière. Et les gars, ils vont t'attendre, puisque Jésus l'a dit, que celui qui laisse la maison vide, quand les démons vont revenir, ils reviendront plus forts. Donc, attention aussi à notre marche avec Jésus. Lorsque nous ralentissons, nous nous arrêtons, ou nous faisons demi-tour dans la marche en Jésus, nous sommes simplement en train de laisser une porte ouverte à l'ennemi, et l'ennemi n'est pas venu pour jouer. Il est venu pour dérober et tuer. Alléluia. Donc, lorsque nous
jouons avec nos vies chrétiennes, nous nous approchons de la mort prématurée physiquement et de la mort spirituelle de l'éternité. Alléluia. Il faut que nous ayons également cette révélation, que je suis chrétien, je vis dans le spirituel. C'est une réalité. Aussi vrai que les démons peuvent m'attaquer, aussi vrai Jésus peut me sauver. Alors je dois vivre dans cette atmosphère. Je dois conserver mon atmosphère spirituelle. Je dois veiller à ce qu'elle soit toujours affermie, que les forteresses ne soient jamais ébranlées. Et cela passe par la qualité de vie que j'ai. Ça passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Ça passe à ce que je sois affermi. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je suis dans la sécurité. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je loue et je glorifie Dieu. Peu importe ce qui se passe dans mon assemblée, je prie, j'écoute, je mets en pratique ces préceptes, je continue d'avancer. Peu importe ce que le naturel veut me faire croire, je sais que mon spirituel n'est pas comme cela. Alléluia. Alors je tiens ferme, je garde les regards fixés sur le spirituel que je suis et non le naturel que voient mes yeux. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a plusieurs réalités que nous découvrons dans la vie en Jésus. Et les découvrir, c'est parfois par l'enseignement, mais aussi par la discipline que nous avons avec Jésus. Alléluia. Donc, c'est en demeurant dans la vie en Jésus qu'on finit par croître et on découvre les différentes réalités de la vie en Jésus. Nous allons à présent passer au deuxième point, comment demeurer en Jésus. À l'école d'affermissement, nous avons vu que la parole de Dieu est une nourriture. Et Jésus même l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Donc, de la même manière que le matin, tu prends ton petit déjeuner, à midi, tu prends ton déjeuner, et le soir, ton dîner, la parole de Dieu en est de même. Nous devons nourrir notre âme. Amen. Nous devons la nourrir par la parole de Dieu. Nous devons chaque jour écouter la parole de Dieu. Qui d'entre nous est capable de faire un mois de jeûne? Un mois, je ne mange pas, matin, midi, soir, je ne bois pas de l'eau, je fais rien. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi les eaux vives. Pendant un mois, je ne mange pas, je ne bois pas, je fais rien, même 2-3 mois. Mais comment est-ce que nous arrivons à faire un mois, 2 mois, sans avoir lu la parole de Dieu? Et on veut que notre âme soit fortifiée. Et on veut que devant la tribulation, je résiste. Ce n'est pas possible. Amen. Donc il faut manger la parole de Dieu. Amen. Il faut avoir sa discipline de lecture de la parole de Dieu. Tel je mange le repas naturel, tel je dois manger la parole de Dieu tous les jours de ma vie. Amen. Nous avons également dit, selon même aussi l'enseignement dernier, que nous devons nous identifier à un berger. Amen. Et l'écouter. La parole de Dieu nous dit dans Jean 20, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il faut avoir un berger dans la vie avec Jésus. Nul ne peut réussir dans la vie de Jésus s'il n'a un berger, s'il a une voix d'autorité qui parle sur sa vie. Et la parole dit bien, mes brebis entendent ma voix, à moi, ma. Il n'a pas dit les brebis entendent les voix. Il y a une multitude d'hommes de Dieu, oui c'est vrai. Mais quel est l'homme de Dieu que Dieu a placé sur ton chemin? Lorsque tu l'as lu, saisis-le. Parce que c'est sa voix que tu dois entendre pour demeurer dans la vie en Jésus. Et souvent la confusion arrive parce que nous avons plusieurs voix que nous écoutons. Nous voulons écouter prophète X, pasteur Y, apôtre, je ne sais pas, Z. Et tu te dis, mais non, mais l'apôtre a dit pendant que le prophète a fait, tu rentres dans la confusion et tu te perds. On écoute un et un seul berger capable de nous conduire dans la vie de Jésus parce que c'est à lui seul que nous faisons le faire. Un seul et un seul berger sur qui repose l'Esprit de Dieu. J'écoute ce que le Seigneur dit au travers de lui, je marche en cela. Et s'il me conduit dans les mauvaises voies, il rendra compte à l'Éternel. Parce que le Seigneur demandera à ses bergers, qu'as-tu fait des brebis que je t'ai confiées? Comme Dieu, Jésus a dit au Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. C'est également leur mission de conserver les brebis que vous êtes. Mais si vous ne les identifiez pas d'abord comme étant vos bergers pour les suivre, comment allez-vous terminer votre marche avec Jésus? Alléluia. Donc il est très important de s'identifier
à son berger, de l'écouter et de mettre en parole toutes les paroles qu'il mettra dans votre vie. Amen. Nous devons également quitter les mauvaises compagnies parce que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il faut également entretenir une relation particulière avec Dieu lui-même. Donc avoir ce temps d'intimité avec Dieu chaque fois qu'on est dans la confusion aussi. Il faut grandir avec Jésus en discutant soi-même avec lui pour recevoir aussi des révélations qui viennent directement de lui. Et avoir 2 Corinthiens 15, verset 7 nous dit les choses anciennes sont passées. Donc il faut oublier le passé. Il faut oublier le passé. Beaucoup vivent dans la vie chrétienne en regrettant les plaisirs du monde. Il faut oublier la vie du passé. Tu as décidé de suivre Jésus. Cette vie de Jésus te donne un nouveau mode de conduite. Tu t'y conformes simplement. Amen. Il faut oublier le passé. Que ce passé t'ait semblé agréable ou pas, il faut l'oublier dans son entièreté pour vivre la nouvelle vie en Jésus. Alléluia. Parce que le bonheur que nous vivons dans le monde, il est éphémère. Amen. Les célébrations, je ne sais pas, qu'est-ce qui a pu donner le bonheur à qui que ce soit, mais si on fait une introspection, on verra que c'était éphémère. Parfois, ces personnes même n'étaient pas de tout cœur avec nous dans cette célébration. Alléluia. Donc, oublions le passé, donc tous ces aspects, et focalisons-nous sur le regard du devant. Je regarde devant, je vais vers Jésus seul. Amen. Il faut également avoir une église locale et y demeurer à tout prix. Avoir une église locale. Parce que c'est là ta famille en Jésus. Peu importe ce qui s'y passe, c'est ton devoir d'y demeurer. Je dis bien devoir. C'est un devoir pour chacun de nous de demeurer dans la présence de Dieu au travers de son église locale. Ce n'est pas si je veux, si non. Aussi vrai que la parole de Dieu est établie en ce lieu. L'homme de Dieu n'a pas péché contre Dieu. En quoi est-ce que tu veux ne pas aller au fait dans ton église locale? Aussi vrai que l'autel du Seigneur est toujours bâti comme elle l'est, tu as l'obligation. Peu importe ce qui se passe, maladie, frustration, que sais-je encore, tu dois demeurer dans la fréquentation de ton église locale. Alléluia. Proverbe 26, verset 20 nous dit « Car faute de bois, le feu s'éteint. » Faute de bois, le feu s'éteint. Si tu t'isoles, tu ne vas pas dans les saintes assemblées, tu ne fréquentes pas l'assemblée des saints, ton feu en Jésus va s'éteindre et tu vas te retrouver dans le monde. Alors pour éviter ça, reste dans l'assemblée des saints. Amen. Gloire à Dieu. Il faut également être discipliné. Discipliné en Jésus. Alléluia. Discipliné. Dans la maison de Dieu, nous devons être disciplinés. Dans toutes les